La Bible pour enfants présente Noé et la grande inondation. Écrit par Édouard Huche, lu par Sarah Cat. Contactez www.bibleforchildren.org. Noé était un homme qui adorait Dieu. Tous les autres haïssaient Dieu et lui désobéissaient. Un jour, Dieu dit quelque chose de surprenant. « Je détruirai ces mondes méchants, dit Dieu à Noé. Seule ta famille sera sauvée. » Dieu avertit Noé qu'une grande inondation viendrait et recouvrirait la terre. Construis un grand bateau en bois, une arche assez grande pour ta famille et beaucoup d'animaux, ordonna Dieu à Noé. Dieu lui donna des instructions précises et Noé s'est mis au travail. Les gens se sont probablement moqués de Noé quand il leur expliquait pourquoi il construisait une arche. Noé continua de construire l'arche. Il parlait aussi aux gens de Dieu, personne ne l'écoutait. Noé avait une grande foi. Il croyait Dieu même s'il n'y avait jamais eu de pluie auparavant. Bientôt l'arche fut prête à être chargée avec les provisions. Maintenant c'était au tour des animaux. Dieu apporta 7 couples de certaines espèces et 2 des autres. Les grands et petits oiseaux, les tout petits et les très grands animaux ont pris le chemin de l'arche. Peut-être que les gens criaient des insultes à Noé alors qu'il faisait entrer les animaux dans l'arche. Ils n'arrêtaient pas de pécher contre Dieu. Ils n'ont pas demandé à entrer dans l'arche. Finalement, tous les animaux et oiseaux étaient à bord. Entre dans l'arche. Dieu dit à Noé, « Toi et ta famille. » Noé, sa famille, ses 3 garçons et leurs femmes entrèrent dans l'arche. Ensuite, Dieu ferma la porte. Puis, la pluie vint. Des pluies torrentielles inondèrent la terre pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau recouvrait les villes et villages. Quand la pluie s'arrêta, même les montagnes étaient sous l'eau. Tous ceux qui respiraient étaient morts. Comme l'eau montait, l'arche s'était soulevée et flottait sur l'eau. Il faisait peut-être très sombre à l'intérieur. Peut-être c'était caillouteux et peut-être aussi effrayant. Mais l'arche a protégé Noé de l'inondation. Après 5 mois d'inondation, Dieu a fait souffler un vent asséchant sur la terre. Doucement, l'arche est venue s'arrêter au sommet des montagnes de l'Arara. Noé est resté à l'intérieur de l'arche pendant 40 jours, alors que l'eau descendait. Par l'une des fenêtres ouvertes, Noé a envoyé un corbeau et une colombe. Ne trouvant aucun endroit sec pour se poser, la colombe est revenue auprès de Noé. Une semaine plus tard, Noé a essayé de nouveau. La colombe est revenue avec une branche d'olivier dans le bec. La semaine suivante, Noé a su la terre était sèche car la colombe n'est pas revenue. Dieu dit à Noé qu'il était temps de quitter l'arche. Ensemble, Noé et sa famille ont guidé tous les animaux dehors. Noé devait être certainement très reconnaissant. Il a construit un autel et adoré Dieu, qu'il avait sauvé, lui, sa famille, de terribles inondations. Dieu fit alors une promesse à Noé. Plus jamais il n'enverrait une inondation pour juger de péché des hommes. Dieu lui donna un signe pour se rappeler de cette promesse. L'arc-en-ciel était le signe de la promesse faite par Dieu. Après l'inondation, Noé et sa famille ont recommencé une nouvelle vie. Ses descendants ont repeuplé la terre entière. Toutes les nations de la terre viennent de Noé et ses enfants. Noé et la grande inondation. Histoire de la parole de Dieu, la Bible extraite du livre de Genèse,
chapitre 6, verset 10. La révélation de tes paroles est claire. Psaume, chapitre 119, verset 130. Dieu sait que nous avons fait des mauvaises choses. Il les appelle de péché. La punition pour le péché est la mort. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir sur une croix afin de payer pour nos péchés. Jésus est revenu à la vie et il est retourné au paradis. Maintenant, Dieu peut pardonner nos péchés. Si vous voulez vous détourner de vos péchés, dites à Dieu ce qui suit. Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi et qu'il vit à nouveau. S'il te plaît, viens dans ma vie et pardonne mes péchés afin que je puisse avoir une nouvelle vie et que je puisse t'avoir pour toujours. Aide-moi à vivre pour toi comme ton enfant. Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Lis ta Bible et parle à Dieu tous les jours.